Eh bien, bonsoir à tous. Merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous tous les jeudis. Eh bien, c'est l'hebdo d'ici avec eh bien un programme encore riche ce soir puisque ce soir on va tout d'abord avoir une première partie où on va accueillir un membre de l'équipe de la Web TV puisque c'est une tradition depuis maintenant quatre semaines, un mois, puisque je vous rappelle que la Web TV après avoir démarré un petit peu comme ça, un peu par hasard, je dirais, se construit. On a créé une association depuis fin janvier, et puis au fur et à mesure, j'accueille l'ensemble de la dizaine, à peu près une dizaine de membres actifs, je dirais, qui nous rejoignent et qui commencent à préparer des reportages. D'ailleurs, aujourd'hui, vous aurez un reportage de Wesley et de Stéphane. Donc, première partie, on va accueillir Alexis dans quelques instants, qui va se présenter. Ensuite, deuxième partie, là, ça va être les petites infos, le flash info avec un peu d'actu. Je suis allé vous chercher de l'actualité locale à ne pas manquer. Ensuite, ce sera le rendez-vous qu'on retrouve à peu près tous les 15 jours, qu'on va retrouver tous les 15 jours. C'est travailler ici et là. C'est la rubrique d'Esteban. Et donc, il est allé fouiner pour vous, trouver les bons plans, les petites annonces pour trouver du boulot. Donc voilà, ce sera sa rubrique. Travailler ici et là. Et puis on continuera ensuite avec le fameux reportage, puisque on est parti en reportage à Richelieu, à la galerie Arbus. On y était déjà allé il y a quelques semaines, et puis voilà, nouvelle exposition le week-end dernier, et donc Wesley est parti à la rencontre de Fabien. Fabien, c'est Fabulin Création. Et puis j'aurai la chance d'avoir en deuxième partie de cette dernière partie, on va dire, on aura au téléphone une interview. On aura Mathieu Avolio, qui était aussi présent durant ce week-end, mais qui n'était pas là au moment de notre passage. Donc du coup, il a accepté de faire cette interview tout simplement en live téléphonique, et puis on agrémentera tout ça avec ses créations. Mais tout de suite, on va aller à la rencontre de l'équipe. On va retrouver Alexis dans quelques instants. Mais tout de suite, générique. Bonsoir Alexis. Eh bien, bonsoir Guillaume, Et bonsoir alors, à tous. on s'améliore quand même de jour en jour, hein, de semaine en semaine. La semaine dernière, à ce moment où j'ai dit bonjour à tous, bonjour Stéphane, et malheureusement ça ne marchait pas. Mais là, ça y est, ça marche. Je Mince. pense qu'on entend bien. On va avoir les retours parce qu'on a nos oreilles, hein, on a l'équipe, puisque maintenant on est une vraie Bah équipe. oui, Et tu ça y fais est, tout le monde partie. est autour. Et c'est ça, tout le monde, j'ai vu qu'il y avait. Alors pour ceux qui sont sur le chat, parce que c'est important, on veut garder cette web TV interactive. Donc vous avez Wesley qui fait partie de l'équipe, il y a Stéphane qui est connecté en ce moment. Tout à l'heure, qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'il y avait Hervé aussi qui était connecté. Voilà, il y a à peu près toute l'équipe, hein, de toute façon. Et ceux qui peuvent pas, en général, ils vont regarder ça dans les heures qui suivent pour voir ce live. Alexis, tu vas bien? Oui, bien, bien, merci. Alors, je pense Très que très nos bien. téléspectateurs, pour ceux qui nous suivent depuis le mois de novembre, ton visage ne leur est pas inconnu, parce que, Non, voilà, c'est sûr. t'es déjà intervenu, t'as déjà participé, t'as co-animé, on a co-animé C'est ça. ce lancement de cette big émission depuis le mois de novembre. On a fait 6, 7, 8, je sais plus exactement, 6, 7 peut-être, faudrait regarder, Oui, mais on on, en pas, a fait pas mal en tout cas. on en a fait pas mal. Mais avant, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? C'est les petites questions que j'aime bien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos chers téléspectateurs, s'il te plaît? Eh bien oui, je vais me présenter simplement en quelques mots. Donc Alexis, actuellement, bon, voilà, au chômage, mais tout le monde sait, enfin en tout cas la plupart, c'est que voilà, en intermittent du spectacle, c'est toujours voilà,
toujours très compliqué en ce moment. Voilà, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et puis voilà, je suis maintenant avec vous, avec toute l'équipe, et je suis fier d'être avec vous. Et j'espère qu'on va aller loin, en tout cas. Alors, intermittent du spectacle, tu peux nous en dire un petit peu plus? Pourquoi tu parles Eh ben d'intermittence du oui, spectacle? Qui es-tu eh bien, exactement? Approfondis la eh question. bien, je suis Mister Onyx, autrement, pour ceux qui me connaissent sous mon nom de scène. Voilà, magicien. Voilà, je vais vous dire ça fait à peu près 6 ans maintenant que j'ai mon spectacle enfant qui est calé. Voilà, qui est, on va dire, toutes les musiques, etc., tous les tours. Vous verrez à peu près à chaque fois la même chose. Mais voilà, on a toujours des personnes différentes et c'est ça ce qui fait la richesse aussi de ce métier-là. C'est surtout le monde du spectacle en général et je suis en train de créer en ce moment, donc pour l'instant c'est sur du papier, mais un spectacle de grande illusion. Voilà, donc pour le prochain Halloween, normalement, si tout se passe bien, je croise les doigts. Et donc, tu nous as promis un peu la primeur, parce que tu nous as autorisé, hein, parce qu'on en a déjà parlé, enfin, c'est toi qui t'es autorisé, parce que tu nous en as parlé depuis le début, à ce qu'on puisse Eh oui, bien te suivre un peu dans cette aventure. Te suivre un ah peu bah dans oui, cette avec. aventure. Donc, au fur et à mesure que ton projet va avancer jusqu'à Halloween, eh bien, je pense qu'on manquera pas, eh bien, de t'interviewer. Là, tu seras pas le, c'est pas toi qui vas aller interviewer, c'est toi qui vas te faire interviewer, et puis on va suivre cette belle aventure. Oui, Alors, magicien, mais c'est ça. si tu as animé un peu avec moi cette big émission, c'est parce que tu Ouais, as encore une autre casquette, t'es multicasquette toi, hein. c'est ça, c'est ça. Alors c'est quoi Alors oui, cette autre casquette? alors l'autre casquette, c'est que j'ai créé une radio il y a maintenant, on va dire 1 an à peu près. Ça s'appelle DSR Radio. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle est désactivée. Voilà, tout simplement pour voilà, me concentrer plus sur mon travail, on va dire, voilà, de tous les jours, parce que ça prend beaucoup de temps. Et en plus, voilà, intégrer une, une association et voilà, essayer de consacrer aussi du temps à l'association. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu me retirer un petit peu de ça, mais c'est vrai que pendant 1 an, voilà, j'étais à la radio, je faisais du son et donc voilà, ça fait c'est un peu le même outil qu'on a là, mais sauf que voilà, il y a que du son et là on a l'image avec et c'était aussi pour ça que je voulais intégrer aussi l'équipe. Alors justement, alors ouais, alors c'est bien, c'est que la radio, je me souviens une fois on a présenté, tu m'as dit l'avantage de la radio c'est qu'on peut être en pyjama. C'est vrai, Et comme on est joueur, l'émission d'après on l'a fait en pyjama tout et on simplement. l'a fait. Parce que Voilà, c'était c'est ça. l'ambiance de cette big émission. Mais là, effectivement, tout à l'heure, tu étais en mode cool chez toi et là, tu t'es fait beau pour l'interview. Ouais, ouais. Non, mais oui, c'est vrai, mais oui, parce on a maintenant cette importance au niveau de l'image. C'est vrai que maintenant à l'audio, voilà, c'est du son, donc on va dire, on peut faire un petit peu ce qu'on veut entre guillemets, voilà. Même si bon, j'ai un chat chez moi, s'il y a le chat qui vient à côté de moi, c'est pas très grave. Bon, là, ça va se voir du coup, et ça va être peut-être un peu plus dérangeant, mais voilà, c'est vrai que la radio, on est un peu plus libre. On est un Voilà. peu plus libre. Euh, alors, pourquoi justement, alors tu t'as un peu répondu à la question, mais pourquoi avoir eu envie Voilà. de rejoindre cette équipe, cette aventure? Qu'est-ce qui te donne envie, voilà, de t'impliquer dans l'association Objectif Prodcom et plus particulièrement dans Ici et la TV? Alors, cette web télé me plaît déjà de base. Je sais qu'on pouvait, donc du coup, la web radio, on en a parlé. C'est des choses qui me plaisent et je suis aussi curieux de voir aussi cet autre outil, comme je disais, de vision. Et du coup, on va apprendre aussi des choses. Je suis curieux et j'ai une soif aussi d'apprendre. Et c'est pour ça que voilà, avec une équipe, c'est beaucoup plus facile. Moi, il faut savoir qu'à la radio, je suis tout seul, donc c'est un peu plus délicat. Voilà, quand on est entouré et quand on a une certaine motivation derrière, c'est vrai que voilà, ça entraîne un peu plus à aller de l'avant et notamment voilà, cette émission télévisée, on va dire. Eh bien, voilà, je suis curieux et j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de voilà de partager voilà la bonne humeur et tout ça et c'est ce qu'on va voir aussi dans dans les prochaines émissions. Justement, parce qu'il y a des choses, hein, il faut le dire, c'est vrai que tu dis Oui, l'importance de l'équipe. Ça fait à peu près, allez, ça fait maintenant un mois hein, qu'on commence à discuter, à échanger. Alors beaucoup en mode virtuel parce que l'actualité fait que on peut pas se retrouver tous autour de la table ou tous sur un plateau pour l'instant, mais c'est ça. on est impatient de se retrouver tous sur un plateau surtout. C'est vraiment ce Ah qui oui. nous, on est tous impatients, il faut le dire. Mais du coup, c'est vrai que ça fuse, je crois, les idées. Ah oui, oui, mais on a plein d'idées. C'est sûr que
bah oui, on est bloqué par rapport à ce cancer, voilà, qui nous pourrit un peu tout, entre guillemets, tous la vie. Mais on fait avec, et je trouve que voilà, on essaye d'avancer. On va se donner les moyens, en tout cas, d'avancer tous ensemble. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, l'esprit d'équipe est très importante, surtout en ce moment. Et puis je crois que du coup, peut-être que ça va donner encore plus. Ça nous ralentit peut-être dans la diffusion de ce que nos chers téléspectateurs vont découvrir, mais croyez-moi, en coulisses, ça bosse énormément. Ouais, Hein, ouais. je crois qu'on peut le On dire. peut pas tout dire. On peut pas tout Malheureusement, dire on peut parce pas tout dire. il faut de la surprise. Alors on est freiné, Exactement, mais c'est surtout ça. il y a certains reportages qui étaient prévus, que pour l'instant on reporte parce que c'est un peu compliqué de partir à certains endroits en reportage. Voilà, mais ça va venir après. On prépare des choses. Chaque semaine, il y a des reportages qui se préparent. Et alors toi, tu as été, je dirais, en charge de coordonner avec Esteban Ouais, une émission. Une émission que tu avais c'est vécue, ça. dont on a parlé il y a quelques instants, qui est Mm, la Big Émission. Alors ça, la c'est Big ça. Émission, c'est l'origine, mais alors, est-ce que tu peux, parce que c'est dans, allez, on est dans les starting blocks, parce que là, c'est dans H moins peu, Moins 2. moins 48 Moins 2. heures, moins 48 heures. Oui, exactement. Alors, Exactement. H moins 2 jours. Ouais, c'est enfin même J moins 2. Mais ouais, c'est voilà, la big émission, le concept. Moi, j'ai adoré cet effet de bonne. Enfin, comment on peut dire? Voilà, comme tu l'as dit, esprit pyjama, bon enfant, on va dire entre guillemets, et l'esprit, voilà, l'esprit, on va aller à la découverte de certaines choses et de l'humour, de la gaieté, de la bonne humeur, de l'énergie, du peps. Tout ça, on va essayer de le regrouper un petit peu dans cette big émission, et elle a changé de nom aussi, la et big ouais, émission. On vous en l'a avez un peu gardé un petit peu. remodelé aussi. Alors, c'est quoi le nom? On l'annonce, parce qu'on va lancer la bande-annonce On, après, donc. on va l'annoncer, c'est The Big TV Show, voilà, qui va arriver bientôt, bah, du coup, sur vos écrans, sur Ici et Là TV. Alors, la Voilà. première, c'est samedi, c'est à 20h30. 20h30 On au se, rendez-vous. on se frotte carrément aux heures de grande écoute du samedi soir. Ah oui, oui, là, ça va être. J'espère que ça va être le rendez-vous de plusieurs personnes. En tout cas, voilà, au quotidien. J'espère que ça va devenir après quotidien assez régulier. Voilà, Euh, ça va arriver assez régulièrement. Alors, au programme, est-ce qu'on peut en dire un petit peu à nos téléspectateurs de ce qui nous attend au menu de samedi soir pour cette première version? Ouais, alors j'ai peur d'en dire trop, mais Non, tu donnes les grandes lignes, tu dévoiles pas tout. les grandes lignes, eh bien, voilà, on va avoir évidemment des interviews, alors plus ciblées, hein, par exemple on peut avoir du spectacle, de la cuisine, des choses qui nous enlèvent un petit peu ce côté, voilà, comment on peut dire, voilà, je trouve pas mes mots, j'ai pas de texte, hein, Notre donc c'est vrai convivialité, que tu veux dire, c'est ça, notre et voilà, c'est de la convivialité convivialité, réelle? c'est vraiment de se sortir de tout ce que la vie quotidienne, vous voyez, les routes, les embouteillages, les choses comme ça, On laisse tout et ça à le l'extérieur, boulot, on se met enfin, on devant n'y la peut télé, on rien. passe un bon moment avec nous, c'est ça l'idée. Voilà, c'est ça. Ça reste familial, et même après, plus tard, sûrement, les gens pourront même, on va pouvoir avoir des interactions, les choses comme ça. Donc, ça va venir avec le temps, mais voilà, Alors en voilà, parlant d'interaction, je ne l'ai pas encore annoncé, mais vous pouvez vous inscrire. Vous nous envoyez un message parce qu'il va y avoir des jeux. Il va y avoir des oui, jeux, donc il y aura un premier jeu dès samedi. C'est bien ça. Donc vous nous envoyez en message privé sur la page d'ici et la TV. Vous nous envoyez votre nom avec votre numéro de téléphone et peut-être que vous serez tiré au sort pour qu'on vous appelle pendant l'émission de samedi soir et que vous pourrez participer. C'est bien ça, hein, je ne raconte pas de ah oui, bêtises. Hein. oui, ah ben complètement. N'hésitez pas à envoyer numéro de téléphone, etc. Il n'y a aucun souci, et vous passerez en direct avec nous. Bon, Voilà, écoute, ce ça que sera je te avec grand plaisir. propose là, et puis on en rediscute après, allez, Hein. la bande-annonce tout de suite pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble, nos chers téléspectateurs. Allez, c'est parti, Et allons-y. bande-annonce. Objectif Prodcom présente The Big TV Show. 1h30 d'émission avec le big reportage, les big interviews et les big surprises. Retrouvez The Big TV Show samedi 20 février à 20h30. Allez, je compte sur toi, tu ouvres ton agenda et tu notes The Big TV Show pour samedi 20 février à 20h30. Eh bien voilà, un petit aperçu. Alors, qui est-ce qui est dans l'équipe de cette nouvelle mouture? Qui est-ce qui travaille dessus? Alors, je travaille en binôme avec Esteban. Et puis je crois Voilà. qu'il y a eu aussi Gaëtan, on peut le citer, Il y a Gaëtan également, voilà, qui s'est occupé de tout ce qui était générique. Il y a générique et
Et Je les sais plus jingles, comment- les jingle. jingles, les Voilà. jingles. Je trouvais plus mes mots. Voilà, parce que Générique et jingle, voilà, c'est Gaëtan. Et c'est pareil au niveau du reportage ou des reportages que vous allez voir en tout cas samedi. C'est également lui qui a fait tout ce qui est montage et prise d'images. alors Voilà. reportage, chez qui tu nous emmèneras? Juste après, on n'en dit pas plus, quand même que les gens Ouais, sachent on va qui pas est-ce qu'ils vont trop en découvrir. dire, Il faut mais pas. je vais vous emmener chez un restaurateur, voilà, à la Ville Perdue. Donc je salue Dimitri Otto qui normalement Qui nous regarde. est devant son ordinateur qui nous regarde. Ouais. Voilà. Voilà. Ben, on va pas en dire plus parce qu'on a déjà dit Non, beaucoup. Le truc, c'est qu'on vous donne rendez-vous de toute façon samedi soir, 20h30. Vous vous connectez. On va être en multiplex. C'est comme ça qu'on dit, en multiplex, puisque oui, c'est toi, ça. tu seras chez toi et toi, tu es du côté de Loche. On Oui, aura Esteban qui, lui, est du côté de Bâle-en-Miré. Donc, vous serez en co-animation. Et puis moi qui suis du côté de Richelieu. Voilà. Alors, voilà. c'est des émissions en multiplex sur notre grand secteur Sud-Touraine. Sud-Touraine, voilà. La technique nous permet de le faire. On progresse au fur et à mesure. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Alors ce qu'il faut dire aussi, ce que tu Mhm. expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a essayé justement de développer en habillant, je dirais, plus notre émission, puisque voilà, il va y avoir plus de jingles, il va y avoir un générique de début, un générique de fin. Vous avez eu la bande-annonce, ça c'était des choses avant qu'on faisait pas, parce que ces émissions, elles étaient un peu entre guillemets, on va dire à l'arrache, parce Oui, qu'elles étaient en train de se bâtir. Mais voilà, aujourd'hui, on veut aller vers une autre qualité. C'est ce que vous allez découvrir et ce que vous découvrez, je pense, depuis quelques semaines où on travaille de plus en plus, et bien nos reportages. Et puis, il faut dire que chacun est en train un peu de se former. On échange nos techniques, et c'est ce qui fait que, eh bien, on améliore au jour le jour, de semaine en semaine. D'autres choses à ajouter, Alexis? non. Enfin, en tout cas pour l'instant non. Voilà, je me réserve pour samedi. Ouais, samedi, on va te retrouver à 20h30 en tout cas pour cette. Des fois, j'ai du monde The Big TV Show, c'est ça, The Big TV Show. C'est ça. Je cherche encore parce que j'ai l'ancien dans Ah la ouais. tête. Alors, je tiens parce que je suis en même temps le chat et ça cause beaucoup sur le chat. On est en train de dire que le décor derrière, il est pas beau, il est blanc. Voilà, c'est des choses aussi qui s'améliorent, mais si j'enlève, Ah, c'est vraiment pas beau parce que c'est vrai. derrière, il y a le linge Ça, qui ça, sèche. ça y sera pas ça. Pour Voilà, chez moi en tout cas ça y sera plus samedi. Hein. samedi, voilà. J'aurai un rideau noir avec des lumières et tout ça. Voilà, ça fait partie des surprises et de l'évolution, on va dire, de l'émission. Mais voilà, ça existera pas. Voilà, donc Sylvain, on t'annonce derrière bientôt il y aura un fond vert, donc je serai sur un vrai plateau de télé. Et Ah, oui, voilà. et oui, on va travailler ce genre de choses et il y en a un qui assure et qui est connecté, c'est Wesley, il assure le fond vert, donc il va nous former au fond vert. Il va nous former au Ah fond ouais, vert. Et parce ça qu'on va a être de l'équipe intéressant. technique qui bosse aussi derrière. Merci bien en tout cas, Alexis. On te souhaite Bah, merci à toi, Guillaume. une bonne soirée Merci à et puis on se retrouve très 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 bientôt, samedi soir, Oh oui, 20h30. oui, très très bientôt. Avec plaisir et avec joie et un petit peu pressé Un petit peu de d'être stress. d'être à cette. Ouais, Un un petit petit peu peu de de stress, stress quand mais même. ça va le faire, Tout ça va le l'enjeu. faire. On va finir de la caler Oui, d'ici là. oui, oui. Ouais. Allez, c'est parti, et on se retrouve très bientôt. À bientôt, à samedi soir pour toi, Alexis. On se retrouve dans quelques Bye bye. instants. À samedi. Suivez-moi. Eh bien, nous revoilà pour le Flash Info avec de l'actu. Alors, les petites actus de cette semaine. Voilà, je suis allé un peu fouiller, notamment sur Facebook, essayer de trouver un petit peu d'actu. Alors,
On ne vous parlera pas, effectivement, à Richelieu, il y a eu plein de cas de Covid. À Richelieu, il y a eu une grande série de tests. Voilà, vous avez toutes ces infos sur Facebook, sur nos chers confrères de la Nouvelle République, sur TV Tour. Ce soir, on n'en parlera pas, on va plutôt parler d'autre chose. Et on va aller faire un tour du côté de Chinon, parce que il y a des nouveautés du côté de Chinon. C'est Vintage Store by Autour de la Déco. Ils sont installés au 44 rue Bernard Palissy. Et donc, petit changement. Jusqu'à maintenant, ils faisaient tout ce qui était déco. Et ils ouvrent toute une partie qui va être dédiée au café, au thé. Plein de nouveautés. Et puis on ira sans doute la semaine prochaine en reportage pour vous faire découvrir tout ce nouvel espace. Il y a aussi des soupes, il y a des épices, plein de choses à découvrir. C'est normal que ce soit si long à commencer. Alors je regarde en même temps, excusez-moi. Normalement, Sonia, ça fonctionne. Non, c'est bon, ça fonctionne. Il faut peut-être relancer Sonia s'il n'y a pas d'image. Allez, on continue avec les petites infos. Donc Autour de la Déco, je reviens, Vintage Store by Autour de la Déco, c'est au 44 rue Bernard Palissy à Chinon. Et ce week-end en plus, ils sont ouverts tout le week-end, exceptionnellement samedi et dimanche, pour toutes ces nouveautés. Allez, on va aller faire un tour du côté de la communauté de communes du secteur du Val-de-Vienne, avec le programme d'action Accueil Jeunes Vacances d'hiver 2021. Il y a plein de choses qui se préparent. Lundi 1er mars aux Passerelles à Sainte-Maure, ciné-culture, réplique extrait culte de 16h à 18h. C'est une intervention de Nathan, qui est médiateur culturel. Nathan qu'on avait retrouvé il y a quelques semaines dans une de nos émissions au cinéma de Richelieu. Le mardi 2 mars, ça se passe à Richelieu, c'est Agir, chez Agir pour l'emploi, atelier CV, stage job lycée, c'est de 14h à 16h30, avec l'intervention de Violaine d'Agir pour l'emploi. Allez, on continue toutes ces infos toujours avec la communauté de communes du Val-de-Vienne. Alors, jeudi 4 mars, aux Passerelles de Sainte-Maure, le service civique, qu'est-ce que c'est ? 14h à 15h30. Intervention de Guillaume, qui est animateur du BIGE, le bureau d'information jeunesse. Ce sera suivi d'une après-midi jeu de société de 15h30 à 18h. Et le vendredi 5 mars, toujours aux Passerelles à Sainte-Maure, le BAFA, qu'est-ce que c'est ? 15h à 16h30. Et là, c'est Julien qui interviendra. Il est animateur de la Ligue de l'enseignement. C'est des activités qui sont non payantes. Il y a possibilité de transport. Le plus simple, c'est de contacter l'accueil jeune de la CCTVV. Le numéro de téléphone, c'est le 06 74 17 98 39. N'hésitez pas à retrouver, vous avez toutes ces infos, vous pouvez les retrouver sur le site de la CCTVV sur Facebook, tout simplement. Allez, on continue avec les petites infos. Tac, qu'est-ce que j'ai comme autre info ? Je vous rappelle l'opération raclette parce que c'est encore l'hiver, on peut pas partir au sport d'hiver, mais vous avez l'opération raclette du caddie fermier. C'est du 5 au 28 février, profitez-en, vous aurez l'impression d'être à 4000 mètres d'altitude avec vos skis, vos combinaisons, vos lunettes de soleil. Il faut imaginer un petit peu, mais on fait ce qu'on peut pour cette année. Donc il y a des plateaux de charcuterie, tomes de brebis tranchées, tomes de vaches tranchées, il y a des promotions, ça se passe du côté du caddie fermier. Je vous rappelle que le caddie fermier, il est ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche matin. Et puis je vous rappelle également, une petite info qu'on avait déjà donnée la semaine dernière, c'est le dîner spectacle cabaret. Dîner spectacle cabaret, oui, il faut y croire. Et de toute façon, si jamais ça ne pouvait pas se faire, pour cette date, c'est-à-dire le 1er mai, ce sera tout simplement décalé dans le temps, mais ça se réalisera. C'est nos amis des Ducs de Richelieu qui vous proposent cette soirée dîner spectacle. Place limitée, attention, réservation obligatoire. Les gestes barrières sont bien sûr respectés. Ouverture des portes à 19h30. Bien sûr, le cocktail et sa flûte. Foie gras façon terroir. Pause fraîcheur. Passe-court farci et ses accompagnements. Panier vert et fermier, farandole sucrée et le café. Il n'y a que les boissons alcoolisées qui ne sont pas comprises dans le prix. Le prix, c'est 54 € et en plus, vous avez bien sûr un spectacle. Ça se passe à la salle des Ducs de Richelieu. C'est à la sortie de Richelieu, sur la commune de Bray-sous-Fay.
Suivez-moi. Eh bien voilà pour ces petites infos, ces petits bons plans pour les petites animations, on va dire. Pour l'instant malheureusement pas grand chose, actualité oblige, mais petit à petit, eh bien notre vie d'avant revient. On essaye de faire revenir cette vie d'avant avec toutes ces animations qui se passent sur notre secteur. N'hésitez pas, je vous rappelle, vous organisez des événements, vous en fouillant, vous trouvez aussi un événement dont vous dites pardon qu'il serait bien que la Web TV annonce. N'hésitez pas à nous envoyer les infos sur la page Facebook et puis on ne manquera pas de les relayer. L'idée c'est de nous envoyer les infos avant le mercredi pour qu'on puisse bien préparer tout ça pour l'hebdo d'ici du jeudi soir, car l'hebdo d'ici c'est tous les jeudis à 19h. Allez, on continue avec Esteban. Esteban, eh bien c'est travailler ici et là. Madame, monsieur, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur l'émission Travailler ici et là que je vous présente à nouveau ce soir. Nous irons dans différentes villes pour découvrir les emplois localement. Nous irons ce soir à Chinon, à l'île Bouchard également, à Richelieu, à Avoine et à Bourgueil. Nous allons commencer tout de suite par la ville de Chinon. Pour la ville de Chinon, la société Souradis, donc Leclerc, le centre Leclerc de Chinon, qui existe depuis 1980, qui emploie actuellement 170 salariés, recherche actuellement un vendeur technique en multimédia. Ce sera un CDI de 35 heures. Il faudra avoir une bonne connaissance de l'univers du multimédia, des produits techniques avec une expérience en grande distribution qui serait un petit plus. Les débutants sont bien entendu acceptés. La mission pour ce type de poste, c'est tout simple, ce sera la gestion d'un chiffre d'affaires, également la rentabilité, le développement du rayon, le conseil client avec la mise en rayon et la rotation des produits. Il y aura également certaines démonstrations de produits et d'appareils techniques qui seront à effectuer tout au long de la journée avec vos clients. Il faut bien entendu être dynamique, autonome et réactif pour ce type de poste. On continue avec l'île Bouchard, avec Avantage Intérim qui recherche un magasinier ou magasinière cariste, un emploi en mission d'intérim qui débouchera sur un CDI 35 heures en horaires normaux. Alors, donc simplement pour ce poste, magasinier, magasinière cariste, c'est quoi? La personne qui sera en charge de ce métier aura pour mission de réaliser le prélèvement de produits selon des instructions de préparation de commande et consulter les colis, les lots, réceptionner également un produit, charger des marchandises de produits et vérifier la conformité de livraison. Il y aura également un savoir-faire concernant l'acheminement des marchandises en zone d'expédition et en stockage ou de production. Donc il faut plusieurs éléments et il faut une expérience souhaitée de 1 an. Les éléments importants pour ce type de poste, c'est un BEP ou Bac Pro Logistique avec une expérience en manutention. Il y aura également besoin d'un KCS catégorie 3, KCS catégorie F et éventuellement des notions d'anglais. Il faut avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique. Donc principalement dans ce poste, ça sera une mission qui débouche, comme je vous le disais tout à l'heure, en intérim et qui ensuite va progressivement s'orienter vers un CDI. Je vous inviterai à consulter le site recruteur.pro, avantage-intérim, magasiniercariste.fr pour retrouver les informations avec l'agence d'intérim qui s'appelle Avantage Intérim sur Internet. On continue avec un emploi situé sur Richelieu, toujours en CDI, un 35 heures avec des horaires normaux. La société Fox Online recherche un téléopérateur ou téléopératrice. Donc c'est des opérations de prise de rendez-vous en B2B, donc professionnel vers professionnel, et ça se passe uniquement par téléphone. On parle de vente par téléphone avec un portefeuille de prospects et de clients qualifiés pour le compte de clients internes ou externes. Il faut avoir une aisance verbale, justifiée de qualité relationnelle et d'expression soutenue. Il faut aimer le travail au téléphone. Donc simplement, vous aurez des appels téléphoniques à passer, des professionnels, donc vous en tant que professionnel, vers des professionnels. Je vous inviterai à consulter le site de Fox Online pour en savoir plus sur www.fox-online.fr. Les savoir-être professionnels attendus pour ce type de poste, ça sera une capacité d'adaptation, la curiosité et une bonne gestion du stress, puisqu'on est dans un flux constant d'appels sortants du coup, puisqu'on est sur des appels sortants, de la télévente si vous préférez, auprès de professionnels.
Il va falloir savoir contacter un client ou un prospect, présenter des produits, également des services, et savoir vérifier l'identité et les coordonnées de l'interlocuteur pour la sécurité des informations. On demande une expérience d'1 an sur ce même type de poste. Nous irons maintenant sur Avoine avec un contrat à durée déterminée, un CDD d'une durée de 35 heures. Une société spécialisée à Avoine recherche un plombier ou une plombière. Donc vous effectuerez la pose de sanitaire et de soudure au cuivre avec un raccordement dans les bâtiments tertiaires. Le poste est situé bien entendu à Avoine. Il faut une formation de CAP de plombier. Il faut être autonome, précis, rapide et volontaire, également rigoureux. Une première expérience est exigée dans ce type de poste. Expérience exigée de 3 ans. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le numéro d'annonce sur Pôle emploi.fr. Le numéro d'annonce qui est le 05 61 320. 05 61 320 pour connaître l'employeur de cette offre. Et une dernière offre située sur Bourgueil, ça sera un CDI en 32 heures en temps partiel. La SAD de Bourgueil recherche un partenaire qui va intervenir à domicile de personnes âgées et ou handicapées ou en perte d'autonomie. Vous effectuerez les premiers soins d'hygiène, de confort et les soins préventifs. Un week-end sur 2 sera également travaillé. Le permis B en véhicule léger est exigé. Le niveau requis, ça va être le diplôme AMP ou le DEAS. Il faut savoir que ça sera un paiement pour vos salaires de 10,50 € brut horaire. Les débutants sont bien entendu acceptés sur ce type d'offre. Et je vous parle d'un élément important, ça s'appelle les ateliers de l'emploi. Vous connaissez peut-être cette structure, Agir pour l'emploi. Donc c'est une structure qui propose des ateliers ouverts à tous les mardis de 14 h à 16 h pour accompagner toutes vos démarches. Vous aurez des ateliers CV, ateliers lettres de motivation, ateliers entretien d'embauche et ateliers numériques et emploi également. Donc il y aura toutes les explications sur le processus de recrutement et comment savoir se vendre aussi auprès des entreprises actuellement pour pouvoir décrocher un job. Vous aurez des renseignements et inscriptions sur agir-pour-l'emploi@voinadou.fr. Agir-pour-l'emploi@voinadou.fr. Vous pouvez également les joindre au 02 47 58 13 77. 02 47 58 13 77. Et donc la structure s'appelle Agir pour l'emploi dans le Richelieu. N'hésitez pas à les contacter. Travailler ici et là, c'est déjà terminé pour ce soir. Je vous ai tout dit pour les offres d'emploi proposées dans votre espace ou dans votre coin. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos pages Facebook, YouTube, partagez comme habituellement. Et au plaisir de vous revoir très prochainement. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Eh bien, un grand merci à Esteban qui nous a préparé cette rubrique que vous retrouvez toutes les 2 semaines. Voilà, les bons plans pour trouver un job. C'est Esteban qui s'en occupe dans l'équipe. Allez, on va continuer et la suite, on va vous emmener à Richelieu à nouveau. Alors, évidemment, il y a beaucoup de reportages en ce moment de Richelieu. C'est un peu comme ça, mais on a d'autres choses qui se préparent. La semaine dernière, d'ailleurs, on était à Chinon. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs reportages qui se préparent sur l'île Bouchard. Certains nous ont posé la question, comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Effectivement, on a plein de choses qui se préparent. Le souci, c'est comme on vous le disait tout à l'heure avec l'actualité, c'est un peu compliqué pour certains tournages. Donc, on prépare les tournages et ça va se faire dans les mois, les semaines, les mois à venir, en fonction de comment va évoluer l'actualité. Donc là on vous emmène à Richelieu, on retourne du côté de la galerie Arbuste. On y était allé il y a quelques semaines, début janvier, courant janvier, où Damien Berger nous avait présenté sa galerie associative. Et puis ce week-end ils ont fait un nouveau week-end avec 2 artistes. Il y avait Fabulin Création, Fabien, et puis Mathieu Avolio. Wesley et Stéphane, nos reporters, sont allés à leur rencontre samedi dernier. Et donc on tournait ce reportage, vous allez découvrir dans quelques instants, vous allez découvrir Fabulin Création. Et puis dans un deuxième temps, on va avoir au téléphone Mathieu Avolio qui nous présentera également ces différents tableaux. Allez, je vous laisse tout de suite avec le reportage réalisé par Wesley et Stéphane. Ici et là, TV.
des nouvelles de vous. Galerie Arbuste, lieu d'exposition associatif à Richelieu. Situé en Touraine, la cité du Cardinal ne cesse de s'enrichir. Les producteurs locaux, le commerce, les loisirs, l'art, l'histoire sont autant d'atouts qui font la richesse de Richelieu. Souvenez-vous, au début de l'hiver, Ici et la TV vous présentait Damien. Artiste sculpteur à l'origine de la création de Arbuste, il avait l'envie d'exposer ses œuvres, mais aussi de permettre à d'autres artistes, professionnels et amateurs, d'exposer leur travail. Tout de suite, un rapide retour en images. Bonjour, alors aujourd'hui c'est une journée avec deux invités d'honneur ce week-end. Il y a deux artistes, deux arts différentes. Il y a Fubulin Création qui est créateur, designer de luminaires et Mathieu Avolio qui est peintre sur toile avec des acryliques. Alors sur les deux invités d'honneur de ce week-end, j'ai à mes côtés Fabien, Fabulin Création qui va se présenter à son tour. Bonjour, moi c'est Fabien Charlet, alias Fabulin Création. Je suis créateur de lampes et de luminaires. Je travaille essentiellement sur des objets uniques. Donc c'est à partir de pièces récupérées, rachetées, de tous univers en fait. Je construis mes lampes à partir de ces matériaux-là que je réusine et je fais un travail d'assemblage. Donc il n'y a aucune soudure, c'est que des systèmes de fixation. Alors moi je viens de Tours. Et ça va faire à peu près 8 ans que j'habite dans ce coin, parce que sinon je suis originaire du nord de la France, notamment Lille. J'ai fait une école d'art en Belgique, j'y ai fait tout mon cursus en secondaire et j'ai terminé en supérieur de l'objet, en design de l'objet. Après ces études, j'ai fait différents métiers, puis j'ai continué à bricoler dans mon petit atelier. J'ai fait mon petit chemin jusqu'à à peu près 7 ans où j'en ai vraiment fait mon métier en fait. J'ai fait une dizaine de métiers complètement différents et je me suis bien rendu compte que j'avais un savoir-faire entre mes mains et qu'il était temps de l'exploiter et aussi vivre de ce que de mes mains en fait, voilà, c'est ça. Alors j'ai connu Damien lors d'une exposition à Tours, au Vinci. On a concouru tous les deux au prix Touraine des métiers d'art et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Nous sommes restés en contact et puis Damien m'a accueilli chez lui avec grand plaisir pour venir exposer ce week-end. Alors moi je travaille essentiellement l'acier, le laiton, le cuivre. Je travaille aussi le plexi en le tournant. Enfin, vous voyez ici il y a des petites rondelles, donc c'est des choses que je tourne. Je travaille le verre en le perçant, juste en le perçant à froid. Et après je fais... c'est un système d'assemblage en fait, il n'y a aucune soudure, c'est que de la fixation. Donc des fois c'est des petits casse-têtes, je ne fais pas de dessin préparatoire, tout se passe directement dans ma tête. Et en fait je fonctionne par rapport aux pièces. Donc si vous voulez, je vais trouver une pièce comme ça, une opaline, une pièce en verre, et dans ma tête je vais commencer à faire un travail d'assemblage. Je monte, je réusine des choses. Donc ça me prend beaucoup de temps parce que, vous voyez, pour celle-ci, j'ai peut-être changé 20 ou 30 fois la disposition des pièces avant de trouver l'équilibre parfait selon moi. Moi, les pièces, souvent je les achète l'été lors de brocantes de braderie. Sinon, c'est des pièces que je récupère, que des gens m'amènent aussi. Il y a des gens qui viennent me ramener des cartons avec des pièces. Sinon, c'est dans la rue, enfin c'est partout en fait. Après, il y a des fois je redécouvre des trucs. Ça m'arrive aussi, parce qu'il y a des choses que je traîne depuis 10-15 ans, mais en me disant qu'un jour, j'en ferai quelque chose. Quand je suis dans mon atelier, que je regarde toutes mes pièces, tout ça, je fais des tas. Je fais, tiens, ça irait bien ensemble, ça ira bien ensemble. Donc je laisse traîner des tas comme ça, avec des pièces que je me dis, tiens, elles vont ensemble. Et c'est en passant comme ça, je fais, tiens, c'est bon, j'ai l'idée, et c'est parti, quoi. J'aime bien que mes lampes soient bien équilibrées. Et
Et bon, à chaque fois là c'est une pièce unique, hein, forcément, par rapport aux pièces je ne ferai jamais 2 fois la même chose. Et puis c'est pas forcément dans mon intérêt, moi j'aime bien à chaque fois découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, tester de nouvelles matières. Et je fais aussi un travail de peinture, parce que vous voyez là, tout ce qui est bleu en fait c'est de la peinture. C'est de la peinture pour carrosserie. Donc j'aime bien aussi faire de temps en temps de lampes un peu plus en couleur, quoi. Ah bah là il y a une semaine et demie de travail. Sans compter l'imagination, parce que finalement c'est l'imagination qui me prend vraiment plus de temps, quoi. Là je présente des créations parce que j'ai eu le temps en début d'année de pouvoir les faire. Parce que la verte, la bleue et celle-là c'est des lampes de cette année, ça. Soit on me laisse complètement faire. Du coup les gens m'invitent chez eux pour voir à l'intérieur parce que ça m'inspire beaucoup aussi, pour voir à peu près là où elle va être placée, la lumière, tout ça, les couleurs, les matières à utiliser. Ou sinon, les gens me disent tiens on veut ça comme ça et je m'adapte, quoi. Après il m'est arrivé aussi que des clients viennent avec des pièces bien précises et me demandent de créer une lampe par rapport à ces pièces-là. Après je travaille aussi pour les professionnels, puisque je travaille aussi pour des architectes d'intérieur, des boîtes qui me sollicitent, qui m'envoient un devis, tiens est-ce que ça t'intéresse, tout ça. Donc j'ai les 2 cas, mais généralement quand c'est du particulier on me laisse souvent faire, quoi. Chaque fois que je crée une lampe, en fait, elle part directement en galerie ou en boutique, mais principalement en galerie à Tours. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle Fabulin Création, où vous pouvez retrouver déjà un panel de photos, d'images, de lampes que j'ai réalisées. Sinon j'ai aussi un Instagram qui s'appelle exactement la même chose, Fabulin Création. Alors je remercie Damien de m'avoir accueilli pendant ce week-end à la galerie Arbuste à Richelieu. Et je remercie aussi Ici et la TV de communiquer aussi sur notre travail, de vous faire partager un petit peu cet univers qu'on affectionne. Et je vous remercie. Eh bien, un grand merci en tout cas à Fabien d'avoir accueilli notre équipe. Un grand bravo également à Wesley et Stéphane qui ont réalisé ce reportage. C'était leur premier reportage pour Ici et la TV. Voilà, chacun commence à mettre son pied à l'étrier. Alors on va continuer et puis on va accueillir. Alors c'est un accueil téléphonique. Est-ce que tu m'entends, Mathieu ? Eh bien, bonsoir Guillaume, bonsoir Ici Alors, et la attends, TV, pour je l'instant, vous on entends t'entend 5 pas sur trop, 5. bouge pas, je vais essayer d'améliorer. Hop, voilà, c'est normalement. Vas-y, est-ce que tu peux parler ? Bonsoir, bonsoir, Ici et la TV, je vous entends. Eh bien, nous aussi, on t'entend. On t'entend, c'est Magnifique. c'est merveilleux la technique. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, pour te présenter. Donc, tu étais artiste ce week-end, hein, pour replacer les choses. Tu exposais à la galerie Arbuste à Richelieu, en compagnie, bien sûr, de Fabien, dont on vient de découvrir bien quelques images. Mais toi, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu ? Eh bien, moi je suis un Tourangeau pure souche. Voilà, je m'appelle Mathieu Avolio. Je peins depuis l'âge de 15 ans. Hein. J'ai appris la peinture auprès d'un artiste noîtrais qui s'appelait Henri Burin, qui était un artiste extraordinaire avec un univers incroyable. Et ce monsieur m'a transmis vraiment sa passion. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de peindre. Plusieurs expositions un petit peu partout. Et puis ce week-end, j'ai eu le plaisir d'exposer donc à la galerie Arbuste à Richelieu sur l'invitation donc de Damien Berger et de l'association qui gère cette galerie. Et c'était assez génial, voilà, d'exposer auprès de Fabulin Création aussi, qui fait des lampes magnifiques que vous venez de voir. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu justement, alors bon, tu vois pas, la technique nous permet pas que tu vois ce qui est en train de défiler, mais nos chers téléspectateurs sont en train de découvrir l'ensemble de tes œuvres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les œuvres que tu exposais ce week-end ?
Oui, bien sûr. Alors, les œuvres que j'exposais ce week-end sont assez éclectiques puisque moi, ça fait 3 ans en fait que j'ai pas produit d'œuvres. Je me concentrais sur d'autres choses à la fois professionnelles et sur des travaux hein, dans ma maison tout simplement. J'avais aussi des travaux dans mon atelier où je m'étais dit que euh, jusqu'à ce que je termine l'atelier, je ne retoucherai pas au pinceau. En l'occurrence, eh bien, je viens de terminer l'atelier, donc je vais pouvoir recommencer à produire. Donc, ce que j'ai exposé ce week-end, assez éclectique. C'est un mélange un peu de toutes les séries que j'ai pu faire. Alors, il y avait des choses donc sur le thème de la musique, et puis évidemment, quelques toiles de la série de la Dive Bouteille. Qui est une série qui a pas mal circulé ici en Touraine hein, sur le thème du vin, de ses contenants, de la Rabelaisie. Je travaille toujours avec beaucoup de courbes, de volutes, de couleurs évidemment. C'est voilà, si on devait caractériser un petit peu ce que je fais, c'est des choses très très colorées. Je travaille vraiment à l'instinct sur ces divers sujets. Très bien. Alors, je crois aussi que tu es un habitué, parce que sûrement que certains de nos... Justement, il y a une photo, j'ai mis une photo, et je pense que tu es en train de peindre au Pucifolies, parce que je crois que tu es un habitué de ce rendez-vous. Tu fais même partie de l'organisation, je crois. Exactement, oui, bien sûr. Les Pucifolies, eh bien, maintenant c'est devenu incontournable ici à Pucigny. C'est le festival du grand format hein, qui a lieu chaque année au début du mois de juin. C'est une super manifestation. 30 artistes se réunissent dans les rues de Pucigny et en une journée réalisent sous les yeux du public 30 œuvres géantes. C'est des grands formats de 4 mètres par 2 mètres. Et puis évidemment, alors moi je suis à la fois dans l'organisation et puis j'avoue y participer régulièrement parce que c'est toujours un grand plaisir de réaliser un grand format comme ça. Alors ça se passe en public évidemment, chaque année on compte peut-être sur la journée 3000 personnes en visite, donc dans le tout petit village de Pucigny, hein, 37 800. Malheureusement l'année dernière on n'a pas pu mettre au point les Pucifolies en raison du contexte. Et cette année, on est un petit peu en discussion et voir comment on peut adapter les choses, faire ou ne pas faire. Là est la question. Voilà, c'est assez compliqué hein, cette période. On est très très frustrés parce que évidemment, pour nous, les Pucifolies, c'est vraiment un terrain d'expression pour les artistes, une vitrine pour certains. Tout notre plaisir en fait c'est de pouvoir les laisser s'exprimer sur cette journée chaque année en juin et là on est un petit peu frustré de ne pas pouvoir faire les choses comme on a l'habitude de les faire avec toute la convivialité qui règne autour de cet événement. Donc voilà pour les Pucifolies et puis évidemment oui j'adore les grands formats donc lors de cette exposition à Richelieu je présentais notamment des formats d'1 mètre par 1 mètre qui sont voilà, très très colorés sur le thème du vin. Eh bien, un grand merci à toi. On aura sans doute l'occasion de se recroiser, je pense, dans nos prochaines émissions. Avec grand plaisir. Longue vie à ici et la TV. Je trouve que c'est une super initiative et merci encore une fois à Damien Berger et le travail de l'association donc de Arbuste Galerie qui font un travail sur Richelieu assez génial pour accueillir des artistes dans des conditions privilégiées. Voilà, ils ont une super galerie, ça vaut le coup d'œil. Et bien voilà, et puis je pense qu'on manquera pas au fur et à mesure, bien justement, de relayer toutes ces infos de la galerie Arbuste. Déjà depuis début janvier, c'est déjà le 2e reportage, mais il y aura d'autres choses. On va suivre bien toutes ces expositions, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, parce que je crois aussi que t'es un peu dans l'image, si je me souviens bien, Mathieu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc on aura peut-être l'occasion de se recroiser sur de prochains reportages. Eh ben avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Merci Guillaume. Eh bien merci à toi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, notre émission touche à sa fin. Un grand merci à tous les participants, que ce soit les reporters, que ce soit bien évidemment tous nos artistes, Mathieu qu'on vient d'avoir, Fabien qui était présent durant le week-end. Un grand merci à tous. Il va me rester à vous rappeler les prochains rendez-vous. Et alors pour vous rappeler le prochain rendez-vous, rien de mieux que de vous remettre ceci. Objectif Protcom présente The Big TV Show. 1h30 d'émission avec le big reportage, les big interviews et les big surprises. Retrouvez The Big TV Show samedi 20 février à 20h30.
Allez, je compte sur toi, tu ouvres ton agenda et tu notes The Big TV Show pour samedi 20 février à 20h30. Et donc c'est samedi à 20h30, n'oubliez pas de vous connecter, parlez-en autour de vous, partagez la bande-annonce, elle est sur notre page Facebook, n'hésitez pas à la partager. Prochain rendez-vous c'est samedi, et puis bien sûr on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel hebdo d'ici, c'est tous les jeudis, c'est à 19h. La semaine prochaine, je sais pas encore ce qu'il y aura au programme, c'est la surprise, restez connectés, on vous lancera l'info bien évidemment. Bonne soirée à tous et à samedi soir 20h30.